Ouais, donc en fait, je me suis rendu compte là, un peu avant mes 40 ans, là j'ai bientôt 40 ans, qu'en fait ma vie a rimé à pas grand chose. J'ai connu une période pauvre, après j'ai connu une période très pauvre, une période où j'avais faim, une période où j'appelle ça où j'étais en mode survie quoi. Et après j'ai commencé à travailler, vraiment, enfin avoir un truc fixe on va dire, à me sédentariser et avoir un peu plus de sédentarité, de stabilité surtout, qui m'a permis de vivre un peu mieux. Et au final, après j'ai commencé à fonder une famille, et j'ai aussi travaillé beaucoup. Je me levais à 6 heures, je rentrais à 22 heures. Je gagnais à ce moment-là très très bien ma vie. Mais j'étais pas non plus riche, mais très bien quoi. Je travaillais énormément, plus dans le bâtiment, alors imaginez pas la fatigue. Mais au final, j'étais pas heureux. J'étais pas heureux. Et j'étais beaucoup plus heureux dans cette période de survivalisme, comme je dis, où je vivais au jour le jour, et c'était pas toujours évident, mais au final, on se sentait vivant, que, qu'à cette période-là, qu'à l'autre période. Et de ce fait, en plus, je voyais pas beaucoup ma famille, quoi. C'était une période, bon, qui était assez courte, mais je voyais pas du tout ma famille. Et très peu, quoi. Je passais pas beaucoup de temps avec. Et puis au final, on s'est dit que ma femme, voilà, je vais arrêter de bosser, parce que du coup, ça n'allait plus. C'était compliqué pour ma femme, parce qu'elle se retrouvait en plus à travailler, à gérer la famille, enfin, une sorte de burn-out. Et donc on a fait le choix que je travaille moins, enfin que je fasse mes heures en fait classiques de travail. 38 heures quand même, hein, c'est pas rien. 35 ou 38 selon les entreprises, toujours dans le bâtiment. Mais du coup, on a dû réduire notre train de vie. Et du coup, on a fait le tri sur toutes les dépenses. Et on se rendait compte qu'au final, là, j'allais prendre un café. Là, on allait dépenser au centre commercial le week-end, mais on dépensait autant. Que, voilà, les kebabs, les petits snacks. Et puis, bout à bout, on se rendait compte, putain, qu'on dépensait entre 200 à 400 euros selon les mois. Et pour rien. Les sodas, après la bière, je buvais pas, mais tous les trucs, les petits plaisirs, on va dire, voilà, la bouffe de merde qu'on a chez nous, quoi, tout ce qui est chips, machin et tout. Du coup, on a fait le tri de tout ça. Et on a dépensé que de la nourriture plus saine. On a fait en sorte voilà, des trucs un peu plus sains, qui nous ont coûté moins cher, en plus au final. On a réduit tous les trucs là où je buvais les cafés, quand on est dans le bâtiment, souvent dans les cafés. Donc tout ça, tous les snackings que je mangeais entre deux ou le week-end, et au final, on a réussi à faire énormément d'économies et à vivre aussi bien, financièrement. Et maintenant, on vit même mieux, parce que du coup, on a carrément changé notre donne et on vit au contact de la nature. On vit sur la métropole, on a fait le choix aussi de rester, parce qu'à un moment donné, on pouvait déménager. On a fait le choix de rester parce que c'est pratique au quotidien pour le boulot et tout. Et puis moi, j'ai quand même beaucoup de familles qui sont dans le milieu rural, et puis quand je vois mes cousins et tout, qui font entre 1 heure et 2 heures de route, voire 3 heures par jour pour aller travailler, enfin aller-retour, quoi. Et puis qui galèrent quand même, hein. Je me suis dit, on va quand même rester sur la métropole. Sur la métropole de Lille. Bon, c'est pas non plus une métropole comme Lyon ou Toulouse ou quoi, hein, c'est quand même plus humain. Et du coup, on a fait le choix plutôt de partir même une journée, par exemple. On aime bien aller sur la côte d'Opale, ça prend 1 heure et demie aller, 1 heure et demie retour. On part à 8 heures, on arrive à 9h30, on repart vers entre 20 heures et 22 heures. Et on a passé des journées super remplies. On dépense quasiment rien, on prend des pique-niques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on est beaucoup plus heureux maintenant. On ne court plus après l'argent. En fait, on travaille, c'est un travail alimentaire pour subvenir à nos besoins parce qu'on est dans cette société-là. C'est encore pour nous compliqué, surtout quand on a des enfants, de passer en mode complètement écolo ou autonome. Ça engendrerait beaucoup de problèmes, surtout, ce serait compliqué à gérer pour les écoles des enfants, quoi. Surtout que, en plus, moi, j'ai un fils qui a besoin d'aide. Donc, on a fait ce choix-là de rester sur la métropole et de partir le week-end, quoi. Moi, j'ai mon cousin, comme il me dit toujours, hein, je préfère faire 1 heure et demie le week-end que 2 heures tous les jours, quoi. Enfin, au quotidien pour aller travailler, hein, parce que lui, il le vit, quoi. Et on s'est rendu compte qu'en achetant plus toutes ces merdes là qui nous empoisonnent, en consommant moins mais plus juste, et au final on est beaucoup mieux, beaucoup plus épanoui. Les enfants ils sont beaucoup plus heureux, on passe beaucoup plus de temps en famille, on leur impose ce temps-là. On,
Ils s'épanouissent quand on va à la mer et tout, ils s'éclatent, quoi, je veux dire, et là-bas, il y a tout ce qu'il faut. On va même dans les campagnes, ils découvrent des sites, ils découvrent la nature, ils découvrent des arbres, des petites bêtes. Et voilà, ils ont passé une super journée, quoi. Mon fils, il a 12 ans, ma fille a 9 ans. Ils aiment bien marcher, découvrir des paysages, être au contact de la nature. Pour eux, c'est génial, quoi. Ils apprécient ces moments. Parfois, ils font la gueule pour y aller, mais on les force. Mais au final, on s'est rendu compte qu'en ce moment moins, beaucoup moins, et ben on vit beaucoup mieux. Voilà. On court plus après l'argent. On court plus après l'argent. Et ça, les gens, en fait, la société est faite qu'en fait, on n'arrive pas c'est compliqué à se décrocher parce qu'on nous dit félicitations pour avoir une belle voiture. Félicitations, t'as évolué au boulot. Félicitations, t'as un plus gros salaire, t'as une plus grosse maison. C'est ça, félicitations. Au final, pourquoi? Pour engraisser, au final, les plus riches. On fait que ça. On fait que ça. On se tue au boulot pour engraisser les plus riches. On travaille pour vivre, pour subvenir à leurs besoins, mais nous, les lambda, on se fait niquer, quoi. On se fait complètement avoir. On se fait complètement avoir. Je regardais encore une émission il y a pas longtemps quand je voyais le peuple indien. Là, il y a par exemple Nicolas Hulot qui avait vécu avec les Indiens en Amazonie, qui était dans une tribu quelque temps. Et les gens, ils travaillent 4 heures par jour. Et, enfin, 4 heures, ils font de la chasse, ils font des occupations de... Voilà, on va dire, c'est leur travail, quoi. 4 heures par jour. Le reste du temps, ils passent à s'amuser, à méditer, à comprendre certaines choses. Et ils mangent bien, ils vivent bien. Ils vivent bien. Nous, on a cette politique, 8 heures, 17 heures, métro, boulot, dodo, tu travailles pas, t'es un feignant. Faut travailler, faut gagner plus, faut... Voilà, t'auras une belle voiture, tu vas être beaucoup plus heureux. Une voiture, c'est mieux d'en avoir une mieux, mais parce qu'elle va moins tomber en panne, on va dire. Mais au final, est-ce que t'es vraiment heureux? Hein? Tu vois? Tu vois, pour nous, la voiture, c'est juste un point A, un point B qui nous amène à un endroit, quoi, tout simplement. Pour pouvoir profiter, pour pouvoir s'éloigner. Voilà, c'est ça, avoir un meilleur téléphone, un meilleur machin. Au final, est-ce que t'es vraiment satisfait? Il y a toujours ce vide. Et en fait, les gens, voilà, ils cherchent à consommer pour combler ce vide, en fait. Pour combler ce vide. C'est dommage parce qu'en 2020, on pensait qu'avec le Covid, ça allait un peu changer. Alors ouais, il y a beaucoup de gens qui veulent changer, mais au final, la politique, elle suit pas du tout. Et elle pousse qu'à la croissance. Forcément, hein, faut que cette minorité de super riches nous fasse travailler comme des fous pour pouvoir vivre comme des rois. Voilà, c'est ça qui est malheureux, en fait. C'est ça qui est malheureux.